Et si je foutais un peu la merde? J'espère que je vous ai pas trop manqué en face cam. Ça fait un moment que je n'avais pas tourné. Ça fait du bien de tourner quand même. Et aujourd'hui, tu as lu le titre, c'est une vidéo spéciale. Donc, qui dit vidéo spéciale dit qualité de son et d'image spéciale. J'ai utilisé mon téléphone qui a une meilleure qualité qu'un appareil photo. J'ai utilisé un micro Rode pour le son parce qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo parce que il y a des trucs qui vont pas. Il y a des vérités qui vont être balancées. Ça fait un moment que beaucoup de gens attendent cette vidéo. Je la fais aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne dirai ni le nom de l'école, ni le nom des profs que je vais dénoncer, ni le nom des élèves qui ont témoigné. Pour la simple et bonne raison que je ne veux de problème avec personne. Même si la toxicité de cette école fait que j'ai plus peur d'eux. Puisque si aujourd'hui je sors cette vidéo, c'est parce que je n'ai plus peur du tout, mais je ne suis plus du tout sous leur emprise, puisque je vais expliquer tout en détail, mais bien sûr il y a eu de l'emprise, etc. Il y avait pas mal de choses. On va commencer par mon histoire à moi, et ensuite je parlerai de certaines de trois élèves qui m'ont dit qui ont témoigné. Parce que du coup je suis pas seule. On va commencer par la première partie qui est pourquoi je suis arrivée dans cette école et mon histoire avec cette école. Comme vous savez, depuis que j'ai 14 ans, je veux être dans ce milieu. Le milieu de l'audiovisuel, le milieu de YouTube, le milieu de la télé ou YouTube, j'hésite encore entre les deux, mais voilà. Et à la fin de mon BTS, comme j'avais un BTS audiovisuel, je ne savais pas quoi faire. Je me suis donc inscrite à la Garantie Jeune. Et à la Garantie Jeune, on m'ont parlé qu'ils allaient commencer une formation audiovisuelle dans cette école, près de Perpignan. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé, puisque c'était l'école de... J'en avais parlé d'ailleurs dans mon texte oral qui est sorti en fin de l'année dernière. Le texte oral de fin d'année 2020, j'en ai parlé de l'école. J'ai même mis le logo de l'école, puisque j'avais dit que c'était l'école de mes rêves. Si seulement. Donc c'était l'école de mes rêves. Ça faisait depuis 2017 que je voulais aller dans cette école, donc j'ai postulé. Bien évidemment, ils m'ont pris. Et là, je devais y rester jusqu'à minimum juin 2021, maximum juillet 2022. Et comme vous pouvez constater, là actuellement j'aurais dû être en stage, puisqu'on avait stage du 29 mars au 14 mai. Vous pouvez constater que je suis pas en stage. Voilà, je ne suis pas en stage. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie à Paris la semaine du 15 au 19 mars, puisque je n'étais plus à l'école déjà. Donc j'ai décidé de partir me ressourcer à Paris, puisque ça faisait presque 6 mois que je n'y avais pas été. Au début ça se passait bien. Ça se passait plutôt bien, on va dire. Au début, ça va, ça se passait bien. Ça se passait bien, et puis il a commencé à y avoir ils ont commencé à avoir des attitudes assez spéciales. En fait, tout est parti en couille à partir du moment où l'ensemble de l'école, gens de ma classe, l'ensemble de l'école, a commencé à me stalker sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, moi je sais pas, mais est-ce qu'il y a une fac ou une autre école dans ce monde qui espionnent les élèves et qui font en sorte que les élèves parlent pas mal de l'école. Ça veut dire qu'en fait, ils te vendent du rêve. Quand tu vas sur leur compte Instagram, ils te vendent le truc, mais c'est incroyable. Ils te vendent ça comme s'ils étaient parfaits, alors que c'est très loin d'être le cas. Donc quand j'ai vu ça, j'ai commencé par masquer, parce que sur Instagram on peut masquer les gens de ta story si t'es en public. Donc ils ont commencé à m'espionner, à regarder mes stories sans être abonnés, ça s'appelle du stalk. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai masqués de ma story, voilà, comme ça c'est clair. Je les ai masqués de ma story, je les ai pas les bloqués sinon ça serait trop vu. Donc je les ai masqués de ma story pour être sûr qu'au moins ils me stalkent pas. Sauf que bien sûr évidemment ils ont trouvé un moyen de me stalk. Me stalk aussi sur Snap et sur Twitter. Donc sur Twitter c'est une personne de ma classe. Yel s'amusait en fait je dis Yel parce que je précise pas si c'est une fille ou un garçon, donc je me dis Yel.
Yel s'amusait du coup à regarder mes tweets et dès que je critiquais l'école, hop, ça faisait des petits screens. Alors que les gens normaux, enfin les écoles normales, on ne stalke pas les élèves sur les réseaux sociaux. On a le droit de critiquer l'école. À un moment donné, il faut arrêter. Tu ne peux pas te permettre de espionner tes élèves. Déjà, vous n'avez pas autre chose à foutre que d'espionner vos élèves, mais bon bref, c'est pas grave. Tu peux pas te permettre d'espionner tes élèves H24 pour voir s'ils ne te stalkent pas, pour voir s'ils ne te critiquent pas sur les réseaux sociaux. Combien d'étudiants ont critiqué leur fac ou leur école, mais même les écoles privées. Le problème, c'est que c'est cette école le problème. C'est cette école qui est toxique. Oui, je le sors le mot toxique. Parce que les autres écoles privées où il y a peu d'élèves ou les facs, ils ont autre chose à foutre que d'espionner leurs élèves pour voir s'ils te critiquent pas. Mais punaise, mais t'as le droit de pas aimer une école, quoi. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Et il y a eu une fois aussi où en fait j'avais dit un truc sur le ton de l'humour Snap, comme quoi je râlais parce que le prof nous faisait faire le cours de première pro en anglais au lieu du français. On va passer aux anecdotes. Je me rappelle qu'une fois, il y avait un prof, j'avais critiqué un prof sur Snap, mais critiquer, c'est un grand mot, hein, j'avais ça sur le temps, j'ai dit ça sur le temps. En fait, ce prof, il nous a fait faire des cours de première pro en anglais, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais si vous avez vu ma story, à l'époque, au mois de janvier, vous avez dû voir passer cette story. Et en fait, les gens de ma classe qui m'ont stalké, et qui continuent encore à me stalker à l'heure qu'il est, ont screen et l'ont envoyé au prof. Il y avait ça. Ensuite, il y a eu aussi un truc, c'est qu'à partir du mois de février, on avait des cours d'After Effects. Et en fait, le prof d'After Effects, du coup, c'est même pas question de lui, c'est juste que j'aimais pas After Effects. Lui, mais d'autres, hein. Tous les matins, quand on arrivait en cours, les profs, ils nous demandaient si on avait bossé la veille. Donc, si on avait bossé sur Premiere, si on avait bossé sur After Effects, si on avait bossé sur Photoshop. Lui, plus que les autres avec After Effects. Tout le monde disait oui dans la classe, sauf moi. Et en fait, ça m'a gavé parce que les profs n'ont fait que me rabaisser tout le temps. Ils ont fait que me rabaisser. À dire non mais de toute façon toi t'as pas de matériel, pourquoi tu bosses pas le soir, c'est pas parce que tu n'as pas de matériel chez toi qu'il faut pas bosser, t'as qu'à aller voir des tutos sur internet tous les soirs, t'as qu'à t'acheter un ordinateur qui est capable de supporter les 3 logiciels en même temps. Mais frérot, tu me les donnes l'argent pour tu me le donnes l'argent en fait pour payer l'ordinateur à 800 balles? Parce que dans ma classe, il y avait des gens qui avaient des ordinateurs à 800 balles. Mais ces gens-là, ils ont bossé dans leur vie. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Donc moi, j'ai pas 800 balles à claquer dans un ordinateur, en fait. Et si j'ai 800 balles, je préfère le claquer soit dans mon permis, soit dans du matériel audiovisuel, mais pas dans un ordinateur, frérot. Parce qu'en fait, je vais vous mettre un screen de mon bureau, hein. Mais en fait, moi, sur mon bureau, je n'ai que Photoshop. Parce que mon ordinateur, il ne prend pas assez de place. Il a pas assez de mémoire RAM. Il a je crois, 8 Go de RAM, mais ça suffit pas. Pour supporter Premiere Pro, After Effects et Photoshop. Donc sur mon ordi, comme tu peux constater sur le screen, j'ai que Photoshop. Et en fait, je me faisais engueuler parce que je n'avais pas de matériel. Quand il fallait du matériel, on avait des tournages le week-end, et ben en fait, on n'avait pas le droit de prendre le matériel de l'école. Ils ont dit démerdez-vous, vous avez qu'à avoir du matériel. Et ça, c'était valable pour moi, mais c'est valable aussi pour les autres gens de l'école, puisque il y avait d'autres élèves, et c'est là qu'on en vient à la troisième partie. J'ai été tout simplement sous emprise de l'école, je ne pouvais rien dire, rien faire sans me faire critiquer H24, que ce soit par les élèves ou que ce soit par les profs ou par la direction, enfin bref, par tout le monde. Tu peux pas ouvrir ta bouche, et ben moi j'ouvre ma bouche. Voilà. Donc l'emprise est terminée. J'étais sous emprise d'un mec pendant 5 ans. Donc c'est pas une petite école qui va me faire avoir une emprise sur moi. Donc maintenant l'emprise est terminée, je balance. Donc on en était donc au témoignage. Le premier témoignage, du coup, tous les témoignages ont été récoltés sur Instagram, hein, je précise. Le premier témoignage, c'est donc j'en ai marre de cette école de merde. PTDR, ça c'est ma réponse. PTDR, tu m'étonnes, c'est pour ça que je me suis barrée. Parce que du coup, oui, je suis partie de l'école. Bien évidemment, les trucs toxiques, j'en veux pas dans ma vie. Sur ce, la personne me répond non, mais bip bip, le nom du directeur. M'a donné rendez-vous ce matin, je suis pas bien, je suis de tension, blablabla, et il est pas là. Là, j'ai des envies de meurtre. À ce à quoi je réponds, PTDR, tu m'étonnes. Deuxième témoignage. La personne me dit, oui, l'école est toxique pour beaucoup de monde, malheureusement. Ce à quoi je réponds, je suppose que tu fais partie des gens pour qui l'école a été toxique. Il ou elle me répond, c'est ça, exactement. Une autre personne a... Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Qui j'ai dit c'était mon rêve cette école, mais là j'en ai marre. La personne me répond cette école était le rêve de tout le monde et s'est transformée en cauchemar, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je pense que c'est assez clair, hein. Je pense qu'avec les témoignages, je pense que c'est assez clair. Je sais qu'il y a des gens qui me menaçaient en anonyme sur Curious Cat, apparemment, hein, de balancer une vidéo réponse à ma vidéo. Sache que toi, Yel, parce que encore une fois c'est fille ou garçon, Yel, si tu penses que tu vas pouvoir toucher plus de gens que moi j'en touche, étant donné que j'ai une communauté d'à peu près 5000 personnes entre YouTube, Instagram et Snap, t'es dans le caca. Parce que ta vidéo n'aura jamais assez plus de poids que la mienne. Parce qu'en plus de ça, moi ça me fait rire, parce qu'en fait la personne a dit je vais balancer les screens de quand t'as critiqué l'école et les profs. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que dans tous les cas, vous les avez vus, les tweets, les stories Snap, les stories Insta, vous les avez vus. Donc vous savez très bien, donc la meuf elle invente rien, alors que moi j'ai des témoignages en fait, j'ai des trucs. Donc en fait sa vidéo n'aura jamais assez de poids. Mais bon, on verra bien, je suis désolée si vous entendez des problèmes, si vous avez des problèmes de son avec le micro, mais en tout cas c'est pas grave, hein, j'ai essayé de parler assez fort pour couvrir le bruit du micro qui fait tuc tuc tuc, hein, j'espère que ça va aller. Je vous embrasse, la vidéo a été longue, je suis désolée, fallait les preuves, fallait, voilà. Je vous embrasse, je t'embrasse et je te souhaite une bonne après-midi, soirée, journée. Et puis à ceux qui voudront porter plainte contre ma vidéo, alors que tout est vrai dans ce que je dis, dans ce que je montre, écoutez, rendez-vous au tribunal. Hein.